Ben voilà, bienvenue à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur et bienvenue et coucou à ceux qui sont derrière l'écran, bonjour. Voilà, bienvenue. Je voudrais juste peut-être commencer par un petit rappel de sécurité. Alors, n'oublions pas les gestes barrières, donc tout ce qui est masque, donc gardez votre masque. Gardons les distances, plus ou moins 1,50 m. Évitons tous les déplacements inutiles. Les toilettes sont normalement inaccessibles. Maintenant, bon voilà, ça arrive. Si en cas d'urgence, voilà, il reste une toilette à disposition avec tout le matériel, le gel, désinfectant et compagnie. Et alors, encore une chose, vu la chaleur, il fait encore un petit peu chaud, n'hésitez pas à vous hydrater. Voilà. Alors j'aimerais lire un petit passage de la Bible avec vous, qui est dans Psaume 139, 15, 16. Ouais, je vais le lire avec vous. « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Dieu me connaissait déjà avant d'exister. Ça me rappelle une histoire quand j'étais petit, où j'allais avec ma maman à l'église tout un temps, et on me parlait beaucoup de Dieu. Si bien qu'on me parlait de Dieu, et Dieu est vite devenu le personnage de mes histoires. Donc le soir, je me racontais des histoires pour m'endormir, et Dieu était là, il était présent. Il y avait une petite trappe dans le ciel qui avait la couleur du ciel, évidemment, on ne la voyait pas, elle était un peu cachée, mais elle était là. Et j'allais rencontrer Dieu là. Donc j'allais ouvrir cette trappe et je parlais avec Dieu, où Dieu me disait de faire des choses et j'allais. Mais je ne connaissais pas Dieu. Et pourtant, quand j'étais petit comme ça, il y avait quelque chose qui était là en moi. C'était quelque chose que Voilà, c'était instinctif. C'était comme si je savais que Dieu me voulait du bien. Je savais qu'il est vite devenu le personnage principal de mes histoires, et je savais qu'il me voulait du bien. Des années après, j'ai décidé de franchir cette petite trappe dans le ciel et de vouloir aller plus loin avec le Seigneur. J'ai voulu connaître Dieu. Et donc du coup, quand j'ai franchi cette porte et que j'ai aperçu qui était Dieu, je me suis retourné et j'ai vu que Dieu était avec moi. J'ai regardé sur le long de ma vie et j'ai vu que Dieu a toujours été présent, même dans ces moments qui ont parfois été difficiles, où j'avais l'impression d'être seul. Dieu était là et il m'aimait. Il m'aimait. Et encore une chose, c'est que il m'aimait tellement qu'il a payé pour moi. Il a payé pour moi à cette croix. J'étais une créature, j'étais quelqu'un qui était rempli de fautes et d'erreurs. Et en traversant cette porte et en acceptant Dieu dans ma vie, j'ai compris qu'il avait payé pour mes fautes. Quand je dis tout ça, il y a un feu qui brûle en moi, il y a quelque chose qui bouillonne, où envie de rire, de sourire, et à la fois c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et je fais un peu ce lien avec quand j'étais petit, où il y a quelque chose qui est là. C'est comme si je sais au fond de moi, à l'intérieur, au plus profond de moi, qu'il est le Seigneur. Quand on revient à ce verset, on voit qu'il nous connaissait déjà avant même d'être né. Et c'est comme si tout mon corps, de manière inconsciente, savait qu'il est Dieu, savait que nous sommes ses créatures et que nous avons été tissés pour être ses créatures. C'est inscrit en nous. Alors, rendons-lui gloire pour qui il est. Rendons-lui gloire parce que il nous connaît, il nous aime, et quand on voit ce qu'il a accompli dans nos vies, quand on voit ce qu'il a fait pour nous,
on ne peut que s'agenouiller et rendre gloire au Roi des Rois. On va prier. Merci Seigneur, parce que, comme il est dit, Seigneur, tu nous connais, Père. Tu nous connais, tu nous as créés, Seigneur. Nos jours étaient déjà marqués, Seigneur. Tu as fait toutes choses, Seigneur, bonnes, Seigneur. Tu nous as créés en tant que tes créatures, Seigneur. Il est marqué dans la Bible que tout ce qui respire loue Dieu. Nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es Roi des rois. Même si nous n'avons pas les mots, Seigneur, nous sentons qu'il y a un feu qui brûle en nous, Seigneur. Nous voulons exprimer ce feu. Nous voulons exprimer tout notre amour pour toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, au Roi des rois, Seigneur. Sois béni. Amen. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin aux côtés de Arnaud pour la première fois. Gloire à Dieu. Notre frère qui vient de Arlon, il est déjà venu, mais voilà, c'est la première fois que nous allons mener la louange ensemble, donc soyez indulgents. Alors nous allons commencer par la lecture d'un psaume, le psaume 23. Je trouve qu'étant donné les circonstances que nous traversons actuellement, il est bien à propos. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'aime beaucoup ce psaume. On ne va pas faire une étude biblique avant la louange, mais je voulais juste revenir sur deux, trois points que j'ai vraiment à cœur pour la louange ce matin. La première, c'est « ne crains pas ». J'avais lu un jour qu'il était écrit 365 fois « ne crains pas » ou une expression similaire dans la Bible. Je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, c'est un peu un clin d'œil, comme si Dieu voulait nous dire chaque jour « ne crains pas, je suis avec toi ». Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il est avec nous chaque jour, il nous protège, il nous bénit. Deuxième point, c'est « tu oins d'huile ma tête ». On avait vu lors d'une étude biblique avec Victor que dans les temps bibliques, les bergers ils versaient de l'huile sur la tête des brebis pour deux choses. La première, c'était pour éloigner les insectes nuisibles qui venaient vraiment embêter les brebis jusqu'à pondre des œufs dans leur museau, et ça pouvait aller jusqu'à les rendre folles. La deuxième raison pour laquelle ils faisaient ça, c'était pour soigner les plaies. Donc les brebis, après journée, le berger les passait en revue et regardait s'il y avait des épines, des écorchures, et il posait un baume apaisant de l'huile pour aider à la guérison. Les brebis ne savent pas pourquoi l'huile les guérit, mais elles savent une chose, c'est qu'elles doivent se rendre auprès du berger. Soyons comme ces brebis, faisons confiance à Dieu. Et comme des enfants, ne nous épanchons pas sur nos blessures, sur nos tristesses, sur nos peines, sur nos chutes passées. Simplement, après journée, allons auprès du Père et laissons-le nous oindre la tête d'huile, apaiser nos peines, apaiser nos blessures et nous protéger. Le premier chant, c'est « Je veux, Seigneur, te dire oui ». Et j'aurais nous inviter vraiment chacun à abandonner nos tristesses, nos peines, nos hontes, nos fautes, nos chutes. Pas les déposer de côté quelques minutes le temps du culte, les abandonner à Dieu définitivement, parce que Christ les a pris sur la croix. Il a pris nos péchés, mais nos fautes et nos afflictions. Alors pourquoi se promener encore avec des fardeaux alors que Christ les a déjà portés pour nous?
Abandonnons nos masques de souffrance, de tristesse et revêtons-nous vraiment de la paix, de la joie que la présence de Dieu dans nos vies nous donne. Dieu nous conduit comme le bon berger qu'il est. On ne sait pas où ni comment, mais nous avons la certitude qu'il a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Je vous demanderai de vous lever et de pouvoir proclamer avec nous cette décision de vouloir suivre le Seigneur, cette décision d'abandonner nos peurs, nos tristesses, nos peines. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, oh, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, oh, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, oh, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, oh, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. 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 Oui, Seigneur, nous reconnaissons
que tu es l'Éternel, notre Dieu, que tu as tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, que sans toi nous ne sommes rien. Merci Seigneur pour cet amour incommensurable, indescriptible et incompréhensible que tu nous portes. Merci pour l'œuvre de la croix, témoignage suprême de cet amour que tu as pour nous. Nous élevons ton nom, Jésus. Merci pour ton exemple qui nous éclaire et nous conduit. Tu es notre lumière, tu es le chemin. Roi des rois, tout est soumis à tes pieds. Les ténèbres fuient devant ta lumière. Et un jour, tu reviendras. En attendant que ce jour glorieux arrive, nous nous joignons aux anges pour chanter tes louanges, te louer, t'adorer et élever ton nom, Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Son nom est tout puissant. Le nom de
que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh, oh Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme
tout genou fléchira et toute bouche confessera ton nom. Toi, l'agneau immolé, toi qui as tout sacrifié, qui as tout donné, qui as quitté la gloire des cieux pour venir t'incarner auprès de nous. Non pas comme un prince ou un roi, mais comme un petit bébé naissant pauvrement dans une étable. Et pourtant, tu es le roi des rois, le Fils de Dieu, celui sans qui nous serions encore voués au péché et à la mort. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies qui nous transforme, qui nous restaure, qui nous fortifie. Nous avons tellement besoin de toi. Viens toucher nos vies, viens toucher nos cœurs, remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de te connaître plus, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous n'avons pas assez de toi dans nos vies, Seigneur. Viens toucher nos vies. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. À tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. À tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu nous connais mieux que personne. Tu connais même le nombre de nos cheveux sur nos têtes. Tu nous connais même mieux que nous-mêmes. Tu sais ce dont nous avons besoin. Et ce dont nous avons besoin, c'est de plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos cœurs, plus de toi dans nos familles, à notre travail, Seigneur. Plus de toi dans notre Église. Viens nous remplir. Déverse ton onction sur chacun de nous. Viens nous transformer, nous façonner. Nous voulons aller là où tu nous emmènes, Seigneur, où tes projets sont pour nous. Nous mettons à genoux devant toi, Seigneur. Façonne-nous. Conduis-nous. Nous abandonnons nos plans, nos projets. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos cœurs. Tout ce que nous avons, Seigneur, nous l'avons par toi. Nous l'avons reçu de toi. Que pouvons-nous faire d'autre que te rendre nos vies? Nous voulons te donner notre vie, Seigneur. Tout abandonner.
Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie, Seigneur. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel En réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis
ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Amen. Seigneur, sois béni, merci. Merci à la louange, merci de nous avoir conduits dans l'adoration de notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre nom, n'est-ce pas? Aucun autre nom n'a été donné aux hommes par lequel ils puissent recevoir le salut. Il n'y a aucun autre intermédiaire sur terre, si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est juste, il est bon, il est droit de l'honorer, de l'adorer, de le célébrer. Nous avons difficile de le faire, n'est-ce pas, avec nos bouches. C'est quelque chose qui bout à l'intérieur, qui chauffe. Mais on peut le faire peut-être avec nos mains. C'est une manière, je pense, d'honorer et d'acclamer celui qui est présent au milieu de nous. Celui qui a dit « Je suis là avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde ». Dans la communauté, dans l'Église, que je crée, que je fonde, je suis là. Alors on va l'honorer, si vous voulez bien. Simplement, on tape des mains et on le remercie pour sa présence. Gloire à toi, Jésus. Voilà, je me recule un peu, comme ça, je vous protège encore un peu plus. Voilà, bien-aimés, nous avons donc déjà entamé ce processus dans la mission possible. Voilà, c'est le titre que j'ai donné à cette série de messages et nous aurons l'occasion de prolonger cela lors de ma prochaine intervention. Mais j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on relise ensemble ce texte afin que nous puissions le connaître, mais qu'il puisse nous imprégner. Laissons-nous imprégner par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh, que c'est beau la parole de Dieu. Comme une épée à double tranchant, vivante, efficace, jusqu'à partager le corps et l'âme, jusqu'à partager l'esprit, l'intérieur, l'extérieur, et qui met en évidence vraiment ce qui est caché en nous. C'est cela. Le sens de la parole. Oh, elle déniche ce qui est caché en nous. Elle met en évidence aussi les sentiments d'amour que nous pouvons avoir. C'est au travers de cette parole que nous pouvons dire « Jésus, je t'aime parce que je te connais ». Oh, puissions-nous aimer de tout notre cœur la parole de Dieu. Matthieu 28, nous revenons donc à ce texte de base. Il nous est dit que les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Amen. Amen. Je vous redonne, si vous voulez bien, le contexte de cette grande mission, de cet ordre qui a été donné par Jésus, alors que la mort et sa résurrection viennent d'avoir lieu. 3 jours après sa mort brutale, affreuse, eh bien, les anges sont là sur cette pierre et annoncent aux dames qui viennent pour célébrer ce Christ qui est mort, qui est en tombe. Il dit, ne vous inquiétez pas, il est ressuscité.
Christ est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité. Alors, vous irez le dire aux frères, vous irez le dire aux disciples, vous irez le propager, cette parole, et nous nous donnons rendez-vous, il vous donne rendez-vous en Galilée, vous et vos disciples. Et c'est vrai, quelque temps plus tard, après que Jésus soit apparu aux disciples et à d'autres encore, eh bien, il va leur apparaître en Galilée, sur cette montagne. On ne sait pas si on peut la préciser, mais en tout cas, c'est un lieu élevé. Et là, entouré de ceux qu'il aime, de ceux qui l'ont aimé, probablement les 11 disciples, mais les femmes aussi, certainement, avaient accompagné. Et probablement beaucoup d'autres étaient là devant Jésus, écoutant et l'entendant. Ce n'est pas encore l'ascension. Ce n'est pas à ce moment-là que Jésus va monter au ciel. L'ascension aura lieu plus tard, parce qu'après la Galilée, Jésus invitera ses disciples à retourner à Jérusalem, et c'est là, quelques jours plus tard, qu'aura lieu l'ascension à Jérusalem même. Mais quoi qu'il en soit, ici, la parole de Dieu nous dit que dès qu'ils aperçurent Jésus, ils se prosternèrent. Dès qu'ils aperçurent Jésus, dès qu'ils le virent de leurs yeux, ils l'adorèrent. C'est vrai que quelques-uns, nous est-il dit, eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux, il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. » C'est une réaction tout à fait spontanée. Pensez que ces disciples, ces gens, combien étaient-ils? Nous ne le savons pas. Peut-être plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines étaient là. Ils devaient peut-être se presser pour essayer de voir Jésus le plus près possible. Mais ils avaient vu Jésus, ils avaient parcouru avec Jésus toutes les rues, tous les sentiers d'Israël, du nord jusqu'au sud. Ils avaient entendu les messages de Jésus. Ils parlaient de lui, ils parlaient du royaume de son Père. Ils manifestaient sa gloire au travers des miracles, au travers des paroles, au travers des actions qu'il accomplissait. Ils ont vu. Et ils ont vu cet homme sur le bois. Ils l'ont vu frapper, ils l'ont vu humilier, ils l'ont vu clouer, ils l'ont vu mourir. Ils l'ont vu enterré, ils l'ont vu mise dans ce tombeau. Mais ils ont aussi assisté à la résurrection de Jésus. Et c'est cela qui fait qu'à un moment donné, c'était plus fort qu'eux. Ils n'avaient qu'une chose à faire devant ce Christ qui était le Messie véritable, celui qui avait été annoncé par les Écritures et qui se réalisait, qui se manifestait. Ils n'ont eu qu'une chose, ils se sont prosternés. Ils ont adoré Jésus. Quoi de plus normal que l'adoration, bien-aimés? Quoi de plus logique, quoi de plus raisonnable que d'adorer Jésus-Christ? Et j'aimerais, si vous le voulez, ce matin, puisque nous parlons de la mission, mais avant de parler de cette mission vers le monde, avant de parler de la mission qui consiste à faire des disciples, la première mission est celle qui s'oriente vers Dieu. La première réaction qui est celle du croyant, du chrétien, de celui qui a été touché par la grâce de Dieu, la première chose à faire, le premier réflexe, c'est celui d'adorer. La première pensée, elle est d'abord pour Dieu. Notre mission première sur terre, bien-aimés, c'est d'abord d'adorer Dieu. Adorer Dieu. Quoi de plus normal, quoi de plus logique? Nous les humains, nous sommes des adorateurs. Nous sommes des êtres qui avaient été créés pour adorer. Les anthropologues, c'est-à-dire ceux qui étudient l'homme, ceux qui étudient les relations humaines, ceux qui étudient les civilisations antiques, eh bien, eux-mêmes, lorsqu'ils étudient la manière de vivre de peuplades ancestrales qui sont à gauche, à droite et toujours actuelles, eh bien, ils constatent une chose, c'est que toutes les cultures adorent de manière instinctive et naturelle. Ils adorent quelque chose ou ils adorent quelqu'un. C'est un besoin universel. C'est profondément inscrit dans chaque humain. Un besoin latent, quelque part, de se connecter à la divinité. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que la pensée de l'éternité est inscrite dans le cœur de tous les hommes, quels qu'ils soient croyants ou qu'ils soient incroyants. Y a-t-il véritablement des incroyants ?
Il y a des gens qui ne savent pas, mais dire qu'il y a des gens qui ne croient pas, non, tout le monde croit. C'est une pensée qui est inscrite en chacun. Mais si nous ne parvenons pas à adorer celui qui est créateur, qui est Dieu, alors inévitablement l'homme va se trouver des substituts, des remplaçants de ce Dieu. Et c'est ainsi que l'homme en arrive à adorer la création, que l'homme arrive à adorer même des animaux qu'il porte au nu, à adorer des faux dieux, à adorer en quelque sorte même l'humain. Parce que si l'homme ne parvient pas à trouver quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de lui-même, il finira par s'adorer lui-même, c'est-à-dire à se donner une haute estime. Et l'humanisme, c'est quoi? Eh bien, c'est en quelque sorte placer l'homme à la hauteur de Dieu. Ce n'est jamais qu'une certaine adoration de soi-même, une adoration de Dieu. Aujourd'hui, l'homme contemple la raison. Il pense que seule sa raison est capable de parvenir à la connaissance véritable, la raison. Je parlais avec un médecin, le généraliste, qui disait « Moi, je ne crois pas parce que je suis un scientifique. Parce que, quelque part, je ne fais confiance qu'à ma raison. C'est ma raison qui me dicte ce que je dois croire. » Mais nous savons très bien, n'est-ce pas, que la raison est tout à fait malléable, est tout à fait particulière à chacun. Chacun a sa manière de croire, de comprendre, de savoir. Donc la raison ne peut pas être une idole en soi, et pourtant, c'en est une. La raison peut être l'objet majeur de notre adoration. Romain, d'ailleurs, le dira. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul se trouvait à Corinthe, dans cette ville où il y avait des idoles à tous les coins de rue, où il y avait des prêtres, des prêtresses idolâtres, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il a écrit l'épître aux Romains. Mais probablement en voyant la manière dont les gens adoraient. Eh bien, il va écrire dans ce premier chapitre aux Romains, au verset 23, il dira qu'ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et verset 25, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voilà le constat. L'homme est un adorateur en puissance, mais s'il n'adore pas le Dieu vivant, alors inévitablement il se tournera vers un autre Dieu. Et vous voyez, cette description que l'on donne de Jésus qui reçoit l'adoration, qui reçoit la louange de tous ses disciples, eh bien, c'est cela la dynamique missionnaire de tout chrétien, de tout croyant véritable. Eh bien, c'est avant de s'orienter vers l'Église, vers le monde, d'abord nous nous orientons vers le Seigneur. C'est notre premier champ de mission, la personne même de Dieu. Et l'adoration est et demeure le premier but de notre vie. Cette adoration qui consiste, si l'on veut prendre le terme original, à faire plaisir à Dieu, à lui rendre un culte. Le mot culte signifie adorer, tout simplement. Lui rendre un culte, une adoration qui lui soit agréable. Ce que nous faisons ce matin au culte, nous venons pour l'adorer, pour lui rendre un culte honorable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, quelque chose qui est logique, n'est-ce pas? Et c'est notre plus grande responsabilité. Nous avons été créés pour cela. C'est notre grand privilège. Et cette adoration doit avoir priorité sur toute autre chose. Seuls des véritables adorateurs peuvent servir Christ dans la mission du monde. Nous ne pouvons pas servir Christ dans son Église si nous n'avons pas appris à être des adorateurs. Quand on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement, quelle est la chose essentielle pour l'homme sur la terre, que va-t-il dire? Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est le premier commandement, dira-t-il, le premier ordre qui est donné.
Et aimer Dieu de tout son corps, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses émotions, ce n'est jamais qu'adorer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, adorer. Adorer, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être intérieur, de tout ce qui vibre en nous, de tout notre corps même. Parce que la force aussi fait non seulement référence à la volonté, mais fait référence au corps, aux désirs qui sont en moi. Bien-aimés, avons-nous ces désirs ce matin d'adorer Dieu? Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute la profondeur de notre être intérieur, de toute la volonté qui est en nous, de tous les sentiments, de toutes les émotions, mais aussi par la pensée et la raison. C'est pour cela, je pense, que Jésus ajoute ce terme « pensée », adorer de tout votre cœur et de toute votre pensée. Dans l'original du Deutéronome, dans la version hébraïque, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Il n'est pas précisé la pensée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque hébraïque, eh bien, la pensée inévitablement se trouvait dans le cœur. Le cœur, c'était pratiquement la pensée, c'était l'intelligence. Mais dans la traduction grecque, cela a été quelque peu oublié, parce qu'on attribuait au cœur davantage le terme courage, force, volonté en quelque sorte. Et Jésus de préciser, non, le cœur c'est aussi et avant tout la pensée, l'intelligence. Donc nous pouvons aimer, nous pouvons adorer avec notre intelligence et notre raisonnement. Amen. Et c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas, ce matin? Nous réfléchissons ensemble et nous adorons Dieu aussi. La Bible ne donne pas spécialement de définition de ce qu'est l'adoration. Mais elle va employer des verbes qui sont traduits d'ailleurs souvent par le mot « adorer » et qui vont décrire quelles sont les manifestations, en quoi consiste l'adoration. Et le terme qui est utilisé dans le texte que nous avons lu de Matthieu, c'est le mot, et c'est le seul que je vais vous citer en grec, c'est le mot proskuneo. C'est un mot superbe, parce que quand il est attribué à Jésus, proskuneo devant Dieu, ça c'est pas de problème. Mais que l'on mette ce proskuneo qui signifie se prosterner, s'agenouiller, dans la reconnaissance de l'autorité supérieure, quand on l'attribue à Jésus, il y en a qui sont dérangés par cela. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça m'impressionne de voir ces disciples proskuneo qui se prosternent. Voilà, mais ce mot proskuneo est traduit pas par prosterner, mais par adorer. Certaines versions ont adoré. Un autre verbe aussi qui est traduit parfois par adorer, c'est celui de servir. C'est-à-dire s'offrir une offrande que l'on donne à Dieu, eh bien c'est aussi une adoration. C'est un autre mot pour adorer. Un autre mot, c'est craindre, c'est révérer, c'est-à-dire manifester un profond respect et une admiration sans limite. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ce mot craindre peut aussi être traduit par l'adoration, par adorer. Comme aussi celui célébré par les lèvres, par le corps. Chanter les louanges de quelqu'un, c'est aussi adorer. Donc tous ces éléments, bien-aimés, que l'on peut mettre ensemble, la crainte de Dieu, la prosternation, le service, le don de soi, la louange que l'on fait monter à Dieu, tout cela, bien sûr, c'est l'adoration. Vous voyez, c'est plus large que simplement le fait de chanter. Vous comprenez bien que l'adoration est beaucoup plus vaste. Et tous ces éléments, justement, qui constituent, qui forment l'adorateur, eh bien, c'est cela que le Seigneur recherche. Dieu cherche des vrais adorateurs. Moi, ce que je vous dis là, ce n'est pas une invention personnelle. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Souvenez-vous de ce contexte où Jésus est près de cette fontaine, là-bas, de ce puits, et puis il y a la Samaritaine, une dame qui arrive, et c'est là que va naître un entretien personnel entre cet étranger Jésus
et cette Samaritaine, qui en principe ne doivent pas se parler. D'abord parce qu'ils sont Samaritains d'un côté et puis Juifs de l'autre, et puis c'est un homme et c'est une femme. Et ça, bon, c'est pas commun et c'est pas permis à l'époque de se parler. Pourtant, Jésus va adresser la conversation à cette femme, et puis un échange va s'établir entre eux, et Jésus va démontrer à cette femme que l'eau qu'elle puise et qui va peut-être la sustenter un temps, ça ne va pas durer longtemps, mais il existe une eau qui, elle, peut te désaltérer pendant toute ta vie, jusque même dans l'éternité. Et puis petit à petit, Jésus en arrive à parler de cette femme de manière plus personnelle. Il dit, je sais que tu vis quelque chose à l'intérieur qui est difficile, tu as eu plusieurs maris, tu as été marié plusieurs fois, et l'homme avec qui tu vis, ce n'est pas non plus ton mari. Et il met en évidence une profonde souffrance intérieure, relationnelle chez cette femme. Et cette femme de dire, je vois que tu es un prophète. Tu as l'air elle l'appelle Rabbi, ce qui veut dire monsieur, Seigneur, en quelque sorte, mais le langage un peu de vous voyez la personne, parce qu'elle réalise que c'est quelqu'un de supérieur, quoi, quelqu'un qui a en lui une révélation particulière. Et elle veut aller plus loin et elle veut en savoir plus sur ce Jésus. Peut-être aussi pour fuir la conversation. Hein. Une fois qu'on commence à parler de la vie privée des gens, on essaie de trouver des échappatoires. Donc elle va trouver une échappatoire et elle va dire nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Il y avait là-bas en Samarie une montagne, okay, le mont Garizim. Et c'est là qu'à l'époque de Néhémie, oh là là, ce serait une trop longue histoire à vous raconter, mais en tout cas, lorsque les gens, les Israélites, enfin, ou du moins les Babyloniens de l'époque qui avaient été exilés en Orient, du côté de la Babylonie, revenaient, eh bien, en Samarie, ils ont été bien sûr, rejetés par les vrais Juifs, mais ils étaient quand même quelque part croyants, ils avaient des résidus de leurs anciennes croyances et ils ont conservé la croyance dans Yahweh. Et ne pouvant pas accéder à Jérusalem, eh bien, ils se sont construits sur le mont Garizim un temple qui a été détruit par la suite. Donc les Samaritains adoraient Dieu sur le mont Garizim et les Juifs, eux, adoraient Dieu dans le temple à Jérusalem. C'est une des raisons qui faisait qu'ils ne se parlaient pas, ils ne se côtoyaient pas, ils ne s'appréciaient pas. Et cette femme de dire, oui, mais bon, alors, et l'adoration, où est-ce qu'on va adorer? On adore là, sur le mont Garizim, ou bien on doit adorer dans le temple? C'est ce que nous lisons d'ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 4. On va le lire ensemble, si vous voulez bien, comme ça vous avez aussi le contexte et l'ambiance de cette conversation entre Jésus et cette femme. Elle dit, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais, et là, écoutez bien, c'est intéressant, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, en effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il dit, non, pour l'instant, voilà, ok, vous adorez là-bas, nous adorons là-bas, mais il dit, il y a un moment donné où ce ne sera plus l'adoration liée à un endroit, à un calendrier, liée à une croyance, liée à un passé. Non, il y aura une adoration nouvelle en quelque sorte, où le véritable adorateur qui va plaire à Dieu, au Père, ce sera celui qui va adorer en esprit et en vérité. Ah ouais! Est-ce que je suis un adorateur véritable? Un vrai adorateur, ça veut dire qu'il y a aussi des adorateurs qui ne sont pas selon les critères de Dieu. C'est ça, le mot vrai. Alors, on peut dire que le contraire de vrai, c'est faux. Ok. Mais c'est aussi ceux qui n'ont pas
l'attitude qui accompagne la juste manière d'adorer Dieu. Il y a une juste manière d'adorer Dieu, bien-aimés. Dieu cherche de vrais adorateurs qui plaisent à Dieu, qui lui rendent un culte tout à sa gloire, en esprit et en vérité. Le terme esprit, c'est le mot pneuma qui est utilisé. Tu as donné pneumatique, ok? Pneuma, pneumologie, c'est l'air. C'est la raison pour laquelle le mot pneuma, l'air, l'esprit, est parfois avec un petit E et parfois avec un grand E. Parce que c'est le même mot. Le mot air, pneuma, eh bien, parfois c'est la vie intérieure de la personne, l'esprit, et parfois c'est le Saint-Esprit, la personne divine du Saint-Esprit. C'est le même mot qui est utilisé. Et je pense que dans ce contexte-ci, on peut facilement attribuer un grand E. C'est ce que je pense Jésus est en train de dire. C'est que les véritables adorateurs sont ceux qui, aujourd'hui et plus tard, eh bien, remplis de la personne du Saint-Esprit, pourront adorer Dieu selon l'impulsion, selon la volonté de celui qui habitera en chacun. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et l'esprit ne dit jamais que des choses qui concernent la personne de Jésus. Le rôle du Saint-Esprit est de parler de Jésus. C'est de nous annoncer des choses que nous ignorons. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'écrire la parole. Et c'est là où arrive le deuxième terme, en vérité. En vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est selon la vérité, inspiré par le Saint-Esprit, qui va aller chercher la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? On ne va pas en discuter ce matin. Mais Jésus a dit simplement ces paroles. Père, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Lorsque Jésus dit adorer en esprit et en vérité, cela signifie adorer selon ce que la parole de Dieu nous dit de Dieu. Personne ne connaît Dieu. Si nous connaissons Dieu, c'est parce que lui-même s'est révélé au travers de sa parole. Donc lorsque nous adorons Dieu, nous l'adorons en fonction de ce que dit la parole. Parce que nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu qui est en dehors de la parole. Ou sinon, c'est de l'idolâtrie, on appelle cela. Vous saisissez le terme idolâtrie, cela signifie adorer un Dieu qui ne soit pas conforme à ce que disent les Écritures, parce que la parole est celle qui est révélée par le Saint-Esprit. L'Esprit ne peut pas se contrarier. Donc l'Esprit nous conduit à l'adoration, mais il ne peut utiliser que les termes, que les mots, que les expressions, que les pensées, que les idées qui sont dans la parole de Dieu. C'est cela être un véritable, un vrai adorateur, pour adorer le vrai Dieu. Et on peut comprendre la parole que Jésus va dire à cette femme. Elle dit, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons parce que nous connaissons. Et le salut vient des Juifs. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jésus? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais comment? Mais si, ils connaissent Dieu, puisqu'ils ont la parole de Dieu. Mais nuance, les Samaritains n'avaient conservé que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse. Ils considéraient que seuls ces 5 livres étaient inspirés. Tous les autres, ils n'en tenaient pas compte. Parce que c'est là que se trouvait dans le Pentateuque la promesse de la révélation de Dieu sur le mont Garizim. Donc quelque part, ils affectionnaient beaucoup le Pentateuque. Mais Jésus leur dit, Jésus dit à la Samaritaine, mais vous ne connaissez pas Dieu parce que vous ne le connaissez qu'en partie. Toute la révélation de Jésus-Christ, elle se trouve où? Bien sûr dans le Pentateuque, mais aussi dans le livre des Proverbes, dans le livre des prophètes, dans le livre des psaumes. C'est là où l'on trouve la révélation de Jésus. Dieu, vous ne le connaissez qu'en partie. Alors si vous êtes des lecteurs assidus d'un livre, de 2 livres, ou simplement du Nouveau Testament et que vous négligez tout l'Ancien, vous pouvez entendre aussi la voix de l'Esprit qui vous dit, vous ne connaissez pas Dieu, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais comment ça, je ne le connais pas? Je vais à l'église tous les dimanches. Et quand j'étais petit, j'ai fait ma communion, on m'a parlé de Dieu, je sais bien que Dieu existe, donc je connais Dieu. Ben non. Jésus dit, vous ne le connaissez qu'en partie. Nous, les Juifs, nous le connaissons
entièrement. Pourquoi? Parce que nous avons toute la révélation de Dieu qui est contenue dans les 39 livres. À l'époque, c'était 39 livres. Après, il y aura les 27 du Nouveau Testament. Mais pour Jésus, il est en train de dire, nous avons les 39 livres. Et là, dans l'ensemble de la parole, nous avons la vérité qui est révélée sur la personne de Dieu. Parce que le salut, il vient des Juifs, il ne vient pas des Samaritains. Hein. C'est ce que révèle la parole. Hein. Jésus, le Messie, il naîtra à Bethléem. D'accord? Le Messie, il devra un jour s'exclamer, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. Vous ne connaissez qu'en partie, bien-aimés. Est-ce que nous connaissons la parole de Dieu? Parce que c'est ainsi que nous pouvons être de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. C'est pour cela que nous pouvons et nous avons le droit d'adorer Jésus. Il y en a qui n'adorent pas Jésus, qui se refusent de le faire et qui ne considèrent que seul Dieu le Père mérite l'adoration. Ben oui, mais moi j'ai la parole de Dieu entière, j'ai le Nouveau Testament et il me dit que les disciples se sont prosternés devant Jésus. Et Jésus a accepté l'adoration parce qu'il a dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel ». Autrement dit, Jésus n'a pas dit « Non, ne vous prosternez pas devant moi ». Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Donc il a accepté l'adoration. Donc Jésus mérite l'adoration. Lui-même, d'ailleurs, proclamera être le Fils de Dieu. Donc, toute l'Écriture nous parle d'une adoration du Père, du Fils. Et puis la question est s'il faut aussi adorer le Saint-Esprit. Il y en a certains même des chrétiens évangéliques, qui disent que, non, on adore le Père, Jésus, mais pas le Saint-Esprit. Donc, on n'a pas le droit de prier le Saint-Esprit en quelque sorte. Parce que prier, c'est aussi quelque part manifester une certaine adoration. Est-ce que nous pouvons? Est-ce que la parole de Dieu nous autorise à le faire? Vous savez, je crois dans la Trinité. Je crois que c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Même si le mot Trinité, je ne le trouve pas spécialement dans la Bible, mais je peux discerner au travers de cette étude que le Fils est Dieu. Mais je découvre aussi que le Saint-Esprit est Dieu, par une certaine étude, par une certaine réflexion. Donc je considère que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est cette unité divine. Et si j'adore le Père et le Fils, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'adorer le Saint-Esprit aussi? Qui peut m'empêcher de prier le Saint-Esprit, puisqu'il est Dieu? Il est en moi. Alors je ne veux pas être non plus légaliste que je ne sais pas quoi, qui. Mais quelque part, oui. Mais je ferai aussi attention de ne pas mettre uniquement l'emphase sur la personne du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous invite à prier, elle nous dit « Priez le Père au nom de Jésus-Christ ». Elle n'invite pas spécialement à la prière du Saint-Esprit, mais sommes-nous empêchés de le faire? Je ne le pense pas. La logique me pousse à dire que l'adoration du Père, du Fils, peut aussi accompagner l'adoration du Saint-Esprit. Dès qu'ils l'aperçurent, ils se prosternèrent, ils l'adorèrent. Alors, il y a deux éléments qui sont absolument indispensables à l'adoration et que l'on peut retrouver dans cet acte, je dirais, sublime de tous ces disciples, de cette scène que je peux imaginer où ils sont là, prosternés devant Jésus. Il y a deux éléments que l'on retrouve en général dans l'adoration, et je dirais dans toute la parole, lorsqu'on parle d'adorer, il y a souvent deux éléments que l'on retrouve. Le premier, c'est celui que nous voyons qui est visuel. Ce sont des éléments visuels. Adorer Dieu en esprit et en vérité, on a l'impression que c'est quelque chose qui est intérieur. Mais il y a aussi des manifestations extérieures de l'adoration. Et une de ces expressions, c'est celui de la soumission passionnée, c'est-à-dire de la prosternation, de la manifestation visible de notre soumission. Adorer, c'est se prosterner, c'est reconnaître de manière volontaire l'autorité suprême, la souveraineté absolue sur toute chose et aussi sur nous-mêmes. C'est montrer notre profond respect, notre humble soumission. L'adorateur est quelqu'un qui sait se soumettre.
Alors c'est un acte volontaire où il ne s'agit pas de se soumettre à quelqu'un, il s'agit de se soumettre à Dieu. Je suis le serviteur de tous, mais je ne suis l'esclave que d'un seul. Je peux vous servir tous, mais je me prosterne seulement devant un seul. Et l'apôtre Paul d'ailleurs dira, il est l'esclave. C'est comme cela, on traduit par serviteur, mais en fait le mot original c'est je suis l'esclave de Dieu. Mais je ne suis pas votre esclave, je suis votre serviteur. Et vous savez, dans l'étymologie du mot proskunéo que je vous ai cité tout à l'heure, qui veut dire se prosterner, il y a un mot intéressant là-bas, c'est le mot qui dérive du terme qui veut dire chien, kuon, c'est un chien. Quelque part dans cette prosternation, il y a un élément canin. Eh bien, on peut imaginer, n'est-ce pas, se prosterner comme le chien est devant son maître et il lui lèche la main. C'est un peu l'idée qui revient dans ce proskunéo, dans ce prosterner, à l'image du chien qui vient aller quelque part lécher la main de son maître, et c'est son maître. Baiser la main de quelqu'un en signe de révérence, c'est ce que le mot proskunéo signifie. Parmi les orientaux, c'est tomber sur les genoux, toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. C'est ça le terme se soumettre. C'est une manifestation, c'est vrai, visible. C'est manifester son allégeance envers quelqu'un, c'est s'agenouiller, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça ne diminue en rien l'homme. On pourrait penser que s'agenouiller, c'est quelque chose de frustrant, d'avilissant, on se rabaisse. Mais non, on restitue la pleine dignité et la pleine humanité à l'homme. Lorsque l'homme est à genoux, il est pleinement humain. Mais quand il est à genoux devant Dieu, bien sûr, il est pleinement lui-même. Il s'agit dans une attitude d'humilité d'accepter notre condition de créature, en nous plaçant devant lui et en nous attendant à lui, comme le chien qui attend paisiblement l'ordre du maître. Ainsi en est-il. Nous ne sommes pas des chiens, bien, vous avez compris la nuance, bien entendu. Mais quelque part, nous nous comportons aussi comme des personnes soumises qui attendons de Dieu l'ordre pour agir, pour aller. Et je pense que c'est ainsi que nous sommes libres. Ne vous moquez pas. L'homme libre, c'est celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu. Parce qu'il sait que c'est un être qui a une finitude. Il sait qu'il ne peut vivre et qu'il ne peut survivre que parce qu'il y a un Dieu en lui et pour lui. Et là, l'homme est pleinement lui-même. C'était d'ailleurs l'attitude de Daniel. Le prophète Daniel nous a dit dans la parole, 6:11, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. On peut se mettre à genoux, c'est vrai. On peut se prosterner et parfois manifester de manière visible notre allégeance à Dieu. Je pense que c'est une manière d'adorer, en tout cas. C'est ce que la Bible aussi nous préconise. Donc, n'hésitez pas. Sentez-vous libre. Parfois, c'est la gêne qui nous empêche de nous agenouiller, de nous prosterner, de saluer, de nous lever. Il y a mille et une manières de manifester sa prosternation, mais dans le cœur, l'acte, c'est celui de la soumission. Et l'autre expression qui accompagne cette manifestation visible de se prosterner, c'est l'offrande. L'offrande volontaire. On ne vient jamais devant cette autorité, on ne vient jamais se prosterner devant Dieu les mains vides. Le véritable adorateur a toujours quelque chose à donner à son maître. On ne se présente pas devant une autorité, une instance supérieure, les mains vides. Le sacrifice fait partie de l'acte d'adoration. Adorer, c'est ne rien réclamer.
ni demander. Adorer, c'est offrir ce que nous avons de meilleur. Nous avons compris, bien-aimés. L'adoration, ce n'est pas seulement lever les mains dans le ciel. L'adoration, c'est se prosterner, offrir. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc. Les 11 chapitres précédents sont là pour nous dire la raison pour laquelle je vous exhorte, dira Paul, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, le culte, l'adoration, l'offrande de notre corps dans une humble soumission est un acte volontaire, mais qui est l'acte aussi de notre adoration. C'est comme cela que nous manifestons notre adoration. Est-ce que nous sommes des vrais adorateurs? Qu'est-ce que nous avons à offrir à Dieu? Ce que Dieu désire de nous, c'est le meilleur. Je ne vous parle pas d'argent ici, hein. On se comprend bien, hein. On n'est pas en train d'annoncer l'offrande. Hein. Ce sera pour plus tard. Je ne vous parle pas de cela, je vous parle de ce qu'il y a de meilleur. Et dans la parole de Dieu, nous voyons à de nombreuses reprises des hommes, des femmes de Dieu qui sont venus adorer l'Éternel, mais en apportant ce qu'ils avaient de meilleur. Regardez Abraham. Nous lisons dans Genèse au chapitre 22, nous lisons ceci au verset 5. Vous savez ce qui avait été demandé à Abraham, ce que Dieu a demandé à Abraham? D'offrir son propre fils, attendu depuis tellement d'années, espéré de toutes ses forces. Et lorsque Dieu lui donne ce fils, il entend la voix de Dieu lui dire « Offre-moi, donne-moi ce fils ». Et Abraham dit à ses serviteurs, montant allant sur la montagne du sacrifice, il dit « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer ». Et le mot c'est se prosterner, se courber. Et puis nous reviendrons auprès de vous. C'est bien le « nous reviendrons ». Hein. C'est intéressant parce que Abraham sait pourquoi il part, mais il sait aussi qu'ils reviendront. Abraham avait une foi en lui, quelque chose d'extraordinaire. Mais quelque part, le mot « adorer », Abraham dit « je vais aller adorer ». Nous allons adorer Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire là, Abraham? Il va offrir son propre fils. C'est cela, n'est-ce pas? Il part pour sacrifier son fils jusque sur l'autel. Et là, Dieu interviendra de manière extraordinaire. Yahweh Jireh, Dieu pourvoira, Dieu a pourvu. Mais voyez le terme « adorer », nous allons adorer, nous allons nous prosterner, nous allons offrir ce qu'il y a de meilleur. Lorsque Anne, la maman de Samuel, eh bien, qui était stérile et qui, après des années d'attente, de prière, a reçu de manière miraculeuse le don d'un enfant qu'elle avait appelé Samuel, eh bien, elle ira au temple vers le prophète, le sacrificateur Élie, et puis ensemble, eh bien, il est dit qu'il se prosternera là devant l'Éternel. Mais avant cela, elle dira, 1 Samuel 1, 28, « Je veux le prêter, je veux donner mon fils à l'Éternel. » Elle va quelque part l'offrir, ce fils qu'elle a attendu depuis tellement d'années. Mais c'est un vœu qu'elle a fait à l'Éternel, elle et son mari, et elle offre ce fils. Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et là, ils se prosternèrent et ils adorèrent l'Éternel. Vous voyez, l'adoration, c'est le don de ce que nous avons de meilleur. On ne vient pas à Dieu les mains vides, bien-aimés. Lorsque les mages... Lorsque les trois mages se sont approchés de Jésus qui était encore dans son berceau, ils sont venus se prosterner. Il a dit le même terme, prosterner, ils se prosternèrent devant l'enfant. Mais ils n'avaient pas les mains vides, de l'or, de l'argent et de l'encens. Et ainsi en est-il de toute une série d'histoires lorsque Marie va venir au pied de Jésus, un peu avant la mort de Jésus, elle va venir apporter le parfum d'un grand prix, elle va se prosterner au pied de Jésus et elle va offrir ce qu'elle avait de plus précieux, son parfum. Vous comprenez, bien-aimés, qu'est-ce que nous avons à offrir ce matin à l'Éternel? Parce que lorsque nous venons au culte pour adorer l'Éternel, tout doit être construit ce matin pour que nous puissions offrir à Dieu quelque chose qui vaille la peine, qui nous coûte. David dira ces paroles sublimes, « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte
rien. Je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose de banal et de secondaire. J'offre ce qu'il y a de meilleur. C'est pour cela que le meilleur, c'est nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, c'est notre vie. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Se prosterner, adorer, offrir. Et puis je termine, si vous voulez bien, simplement par un dernier acte d'adoration. Je l'ai mis à la fin parce que c'est souvent celui qu'on utilise en tout premier. Adorer, c'est aussi rendre un culte, rendre gloire à Dieu en élevant nos voix devant lui de tout notre cœur. L'adoration, c'est aussi la louange à Dieu. Mais ce n'est pas que la louange à Dieu. Et c'est parfois le danger, c'est de n'avoir qu'une pensée restrictive, très étriquée de ce qu'est l'adoration. On pourrait considérer que le fait d'être à l'église et de lever les mains, de chanter, est signe d'adoration. Oui, peut-être. Mais est-ce une véritable adoration? Est-ce adorer en esprit et en vérité? Y a-t-il la pensée soumise? Y a-t-il l'envie d'accomplir, de faire la volonté de Dieu? Y a-t-il aussi le souci d'offrir nos vies, de donner à l'Éternel? C'est ainsi que nous pourrons, comme le dit la parole de Dieu, que la parole de Christ, Colossiens 3,16, en chœur, nous pouvons le dire tous ensemble, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà. C'est cela aussi, ça c'est l'adoration. Lorsque Dieu a demandé au Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert, il voulait simplement dire, laisse aller mon peuple dans ma présence pour que je puisse entendre sa voix et puis que je reçoive de lui un culte d'adoration, un culte de louange. L'adoration, ce n'est pas la musique, ce n'est pas l'ambiance, ce n'est pas le bien-être intérieur. Non, ce n'est pas ça, c'est plus que cela l'adoration. L'adoration, elle précède la musique. Parfois, les émotions, les sentiments de bien-être peuvent détourner l'attention de l'adoration. On fixe davantage l'attention sur nous-mêmes plutôt que de la fixer sur le Seigneur. La plus grande distraction dans l'adoration, bien-aimés, c'est nous-mêmes. Nos intérêts, nos préoccupations, nos besoins, nos problèmes, nos vies, etc. On vient pour essayer d'apaiser un peu notre conscience, on vient pour se faire du bien. J'entends souvent cette expression, je viens pour me faire du bien. Wow. Ou je viens pour servir. Oh, c'est bien, c'est pas mal, mais... Ou je viens pour rencontrer mes frères et sœurs, ça fait déjà tellement longtemps. Ah, c'est pas mal. Mais c'est pas adoré, ça. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Pourquoi est-ce qu'on vient rendre un culte? On vient rendre un culte à Dieu. Toutes nos préoccupations, je les mets de côté, même mes maladies, mes problèmes, je les mets de côté. Je viens ici parce que j'ai foi dans ce Dieu vivant. Amen. C'est ça, adorer. Et c'est pour cela que nous pouvons le faire de mille et une manières. Je vais en rester là, bien-aimés. Être des adorateurs. C'est notre première mission. La fois prochaine, nous parlerons de la mission de l'Église aussi. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est notre mission, bien sûr. Mais ce n'est pas la première. La toute première, c'est d'abord d'avoir un cœur passionné pour l'Éternel. Je vous ai parlé de la passion la fois dernière. Un adorateur est quelqu'un qui est passionné pour son maître, pour son Dieu. C'est quelqu'un qui aime passionnément. Il ne peut pas comprendre ni pourquoi. Il ne va pas commencer à raisonner les mille causes qui font qu'il est là ce matin. Non, il adore simplement, c'est plus fort que lui. Il doit être là, il doit être dans sa présence.
Alors c'est vrai qu'il y a un peu de folie dans notre passion, mais c'est bon d'être dans la présence de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, réagissez avec moi. Est-ce que vous êtes bien dans la présence de Dieu? Être des adorateurs. Seigneur, je désire ce matin t'adorer de tout mon cœur. Alors viens, ne tarde plus, adore, bien-aimé. On va chanter, si vous voulez bien, ensemble. Pour terminer ces moments, Jésus a dit à cette Samaritaine, « L'heure vient et elle est déjà venue. » Voulant dire par là qu'il y a un moment donné où l'adoration en esprit, en vérité, sera complète. Pour l'instant, bien, on adore, mes disciples me suivent et ont une partie de cette connaissance, de cette vérité. L'esprit était là, bien sûr, mais bon, il n'avait pas besoin d'agir puisque Jésus y était. Jésus dira plus tard, lorsque je m'en irai, je vous enverrai un autre consolateur que moi, et lui, il vous enseignera, vous conduira dans toute la vérité, l'Esprit Saint. Donc l'heure vient, elle arrive, dit Jésus. Mais pour nous, elle est déjà arrivée, n'est-ce pas? Nous avons déjà eu la Pentecôte. Notre Pentecôte est déjà faite. Nous avons reçu l'Esprit. Il est en nous. Et nous pouvons ce matin adorer en esprit et en vérité. Alors sentez-vous libre. Vous voulez vous lever? Levez-vous. Vous voulez rester assis? Sentez-vous libre. Vous voulez vous mettre à genoux? Sentez-vous libre. À plat ventre peut-être? Pourquoi pas? Sentez-vous libre. Peu importe la manière, la forme de l'adoration. L'important, c'est le cœur. Mais aussi les mains. Nos mains sont-elles vides ou pleines? Si elles sont pleines de nous-mêmes, je vous en prie, débarrassez-vous. Mais remplissez-les de la personne de Dieu. Offrez votre vie à notre Seigneur Jésus ce matin. Viens, ne tarde plus, adore. Merci Seigneur. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens tel que tu es. Viens, ne tarde plus, ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, Tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Oh, viens. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Merci Seigneur, viens mon frère, ma sœur. Voilà quelques instants, nous pouvons avec nos simples mots
exprimer ce qu'il y a, n'est-ce pas, dans le plus profond de nous-mêmes, de notre cœur, de notre vie intérieure. Exprimons à Dieu, à Jésus-Christ, à l'Esprit Saint, la tendresse, l'amour qui est le nôtre. Débarrassés de tout fardeau, débarrassés de toute pensée extérieure, nous focalisons, focus sur le Seigneur, notre Dieu. Et nous offrons à Dieu ce que nous avons de meilleur. Depuis quand n'as-tu pas dit à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Cela fait peut-être longtemps que tu as oublié cette phrase. Tu avais peut-être été dépassé par les événements, mais ce matin, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle, viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, offre-moi ton cœur. Viens, ne tarde plus, donne. Viens, ne tarde plus, prosterne-toi, soumets-toi à ma volonté qui est bonne, qui est parfaite. Oh, combien le Seigneur nous aime. Bien-aimés, sentons, goûtons combien l'Éternel est bon. Il est bon pour nous. Et ce matin, il nous rappelle combien son amour est grand. Combien son amour est grand. Mais tout comme, Seigneur, l'animal est couché à tes pieds, aux pieds du Maître, Seigneur, nous sommes là ce matin, prosternés devant toi. Nous sommes là, Seigneur, attendant de toi l'ordre, sachant que c'est toi qui nous nourris. Seigneur, pas de rébellion en nous, pas de révolte. Seigneur, nous sommes là simplement dépendants de toi et nous le reconnaissons. Viens, Seigneur. Merci de venir, Seigneur, te révéler dans chacun. Seigneur, je bénis mes frères ce matin, mes sœurs. Je bénis celle particulièrement qui désire revenir de tout son cœur vers toi, vers ta présence, vers ta parole. Reconsidérer ses voies et adorer, non plus simplement avec le souvenir, mais adorer avec la parole, avec la vérité, avec l'esprit. Seigneur, merci de venir souffler sur le lumignon, de venir souffler, Seigneur, sur les braises, Seigneur, qui ne sont pas encore éteintes, mais tu vois combien la flamme s'est quelque peu radoucie. Mais Seigneur, tu viens pour souffler, Seigneur. Tu viens pour souffler, pour redonner vie, redonner force à cette flamme en chacun, mais surtout dans celle qui s'est éteinte petit à petit. Merci, Seigneur. Oh, merci que ta bonne main, Seigneur, nous accompagne. Seigneur, nous proclamons ce matin, communauté, nous les croyants, les chrétiens réunis, que nous n'avons qu'un seul Dieu, Dieu seul, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Seigneur, et nous n'en voulons pas d'autre que toi. Tu es le seul et l'unique en qui nous confions. Tu es le seul et unique Dieu que nous honorons, que nous adorons, que nous célébrons. Nous refusons de nous prosterner devant toute autre idole, Seigneur, quelle qu'elle soit, même si elle te ressemble un peu, mais si elle n'est pas conforme, Seigneur, à ta parole et à ta volonté, nous refusons, Seigneur, toute forme de prosternation devant un Dieu quelconque. Tu es notre Dieu et tu demeures le seul. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, c'est toi, Seigneur. Un seul Père, un seul Seigneur, un seul Maître. Seigneur, je bénis ton Église et je prie que tu continues ton œuvre de reconstruction, de consolidation. Seigneur, tu nous prépares parce que la mission est là. Mais ce matin, nous sommes dans la mission déjà par l'adoration. Et conduis-nous aussi à être ces missionnaires dans ce monde, passionnés et revêtus du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour tout un chacun ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, recevez la paix de Dieu. Le Seigneur vous bénisse et vous fortifie richement. Amen. Merci mon frère, tu fais super bien ça. On va passer aux annonces. Alors, je rappelle que les inscriptions pour le prochain culte se font jusqu'à jeudi maximum. Juste un petit rappel, pour ceux qui s'inscrivent, venez, parce que vous prenez parfois la place de certains qui aimeraient venir. Donc venez.
Je rappelle aussi que la distribution des colis alimentaires continue à midi, place Vinc, et que nous avons besoin de volontaires pour s'occuper des enfants lors des cultes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire tout près des responsables. Je rappelle encore juste quelques petites règles de sécurité. Pour sortir, les distances, le masque, voilà, c'est important et voilà, on est tous responsables. Merci. On va passer aux offrandes, que chacun puisse donner selon ce que Dieu leur a mis à cœur de donner. Je vais juste qu'on se rappelle peut-être que Dieu nous a placés là où nous sommes. Nous avons chacun peut-être un travail qui est particulier, mais Dieu nous a placés là. Et rendons-lui ce qu'il nous a donné. Je vais prier. Peut-être juste encore une chose, il y a une urne à l'entrée pour ceux qui veulent, quand ils sortent, pour déposer les offrandes. Ou alors il y a le site, le numéro de compte, qui va s'afficher pour ceux qui regardent via l'écran, sur l'écran. Merci. Seigneur, on veut te remettre ces offrandes, Seigneur. Merci parce que qu'avons-nous que nous n'ayons reçu, Seigneur Jésus? Tu nous as placés là et là, Seigneur, pour accomplir et pour te servir, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Et nous voulons te rendre, Seigneur, et te donner ce qui t'est dû, Seigneur Jésus. On te remet cet argent entre tes mains, ces offrandes, Seigneur Jésus. Qu'elles puissent être utilisées, Seigneur, pour ta volonté, Seigneur, pour l'avancée de ton royaume. On te remet ces personnes qui sont en charge de ces offrandes, Seigneur, et on te demande de les bénir, Seigneur, de les remplir de ton Saint-Esprit, de les guider là où il faut, Seigneur Jésus. Je vais bien te remettre aussi toutes ces personnes dans l'Église, Seigneur, qui vont rentrer chez eux, Seigneur. Je te demande de les bénir et de les garder, Seigneur, sur le chemin du retour. Ainsi que ces personnes qui sont derrière l'écran, bénis-les, garde-les. Bénis-les, Seigneur, sur cette semaine, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent te voir, Seigneur, à travers tes clins d'œil qui te sont si particuliers, Seigneur Jésus. Et je te demande encore une chose, Seigneur. Donne-nous l'occasion à chacun d'entre nous, Seigneur, d'être ta lumière chaque jour, Seigneur. D'être le sel de la terre, comme tu nous le demandes, Seigneur Jésus. De briller pour ton nom, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Si vous voulez bien, on va faire un dernier chant. Je vous invite à vous lever. C'est louer Adonai. Puissions-nous proclamer combien nous aimons Dieu et le louer, l'adorer pour qui il est. Louez Adonai.
toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent et adorent. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louent et adorent. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Amen. Soyez bénis, bon retour chez vous et à dimanche prochain.